Les populations de Ndotré menacées par de gros ravins, le constat de la rédaction dans cette édition. Décès hier à Conakry de l'artiste Souleymane Koli, dans ce journal l'hommage des artistes à l'homme de culture. Concernant Ebola, la guerre africaine contre le virus, officiellement déclarée hier par les 3 pays les plus touchés par le virus, c'était à l'issue d'un sommet régional à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, retour sur les dégâts occasionnés dans certains quartiers par ces fortes pluies du mois dernier. Après le passage de ces pluies, plus que des stigmates, ce sont bien de gros ravins qui menacent le quotidien des populations. Illustration à Abobo Ndotré, précisément au quartier Keïta, où les populations côtoient de gros ravins. Koné Pargassoro et Léon Brou. Bema, la quarantaine révolue, est mécanicien. Ce père de 6 enfants habite le quartier Keïta à Abobo Ndotré. Depuis 2 mois, Bema et ses 2 femmes n'ont plus la quiétude dans leur maison de repos construite il y a 3 ans. J'ai fait construire sur le cas ici, j'ai fait au moins 4 chambres. J'ai fait 4 chambres. Après maintenant, j'ai fait un petit mosquée dans la cour là ici. J'ai fait un petit mosquée ici. Là maintenant, comme les gens viennent chez moi beaucoup, on peut prier ici souvent. D'ici on arrive au mosquée. Tout c'est parti, l'eau a tout pris. Voilà le trou même. Mosquée est parti, même maison même est partie même. Voilà la maison, même, tout c'est parti. Tu as vu, ça reste bon. Pour le moment, c'est que même on est dedans là, mais moi j'ai peur même si ça n'a pas parti. Le couple Siaka, voisin de la famille Bema, paye également les frais des pluies diluviennes. Sur le chantier de sa maison, pour s'assurer de la possibilité de poursuivre les travaux, c'est avec désolation qu'il constate les dégâts. Tout ce que j'ai mis ici pour préparer mon avenir, bon, présentement, là, tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. L'avancée du ravin, une situation qui inquiète l'ensemble des populations du quartier Keïta. Le début de l'eau qui vient, c'est comme si c'est un barrage. Vous attendez le bruit de l'eau, mais vous ne pouvez pas habiter le quartier, franchement. Alors que ça fait 3 ans, on n'avait pas ces problèmes ici. Le trou est creusé, ça vient par derrière. L'eau descend et le trou remonte. Donc la pluie du vendredi, c'est là ma clôture et mon poteau électrique est tombé, est parti. À Ndotré, tous sont unanimes. Si rien n'est fait, les prochaines pluies risquent d'emporter le quartier Keïta. Cependant, des maisons continuent de pousser sur les rives du ravin, profond de plus de 8 mètres. Gros plan à présent sur le centre national Ovin, situé à Béoumi, ville du centre de la Côte d'Ivoire. Le CNO a été créé en 1977 dans le cadre du programme de développement des petits ruminants en général et des ovins en particulier. Son objectif était d'assurer l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en matière de protéines animales. Aujourd'hui, ce centre n'est plus fonctionnel. Le constat de Kwadio Kwame, RTI Boaké. Désormais, le centre national Ovin de Béoumi, c'est du matériel agropastoral défectueux. La salle de formation, les chambres de passage des cadres de la production animale, les foyers, les dortoirs, la cuisine, le réfectoire des stagiaires, des installations, toutes envahies par la broussaille. La direction de l'ancien CNO, incendiée par un individu qui a perdu la raison, pour achever l'œuvre de destruction du centre. Voilà ce qui reste de l'université de l'élevage en Afrique de l'Ouest. D'une superficie de 140 hectares exploités sur 500 hectares, le CNO assurait la production des géniteurs améliorés pour la cession aux éleveurs, l'aide à la création des fermes d'élevage ovin pour les jeunes. Après la période de guerre, ce centre attend toujours sa réhabilitation. Pour Olebamba, ancien berger, l'inexistence du centre constitue une énorme perte pour la Côte d'Ivoire. Je faisais à peu près 30 millions par an. Donc c'est ce qui faisait le fonds propre du CNO. C'est là maintenant les investisseurs donnaient pour ajouter. Là c'était dans les débuts. Mais ici on était à 1000 brebis. Et sinon on partait déjà à 2000 brebis. Ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin d'assez d'investisseurs. On pourrait même profiter de nos recettes même pour travailler. Ce centre qui faisait autrefois la fierté de Béoumi est un lointain souvenir. Le directeur départemental de cette structure a souhaité
sa réhabilitation pour le bonheur de la jeunesse ivoirienne et pour l'autosuffisance en protéines animales. Ça servait beaucoup à la jeunesse parce que grâce à ce centre, on a installé beaucoup de jeunes. Il y avait eu 12 bergeries. Une bergerie faisait à peu près une capacité de 350 moutons. Des expériences avaient été menées sur la race Dialonké et ces expériences avaient été vraiment salutaires. Si on poursuivait cette expérience, la Côte d'Ivoire devait être autonome en moutons. Créé en 1977, le CENO de Béoumi recevait des stagiaires en provenance de plusieurs pays africains. Parce que se former en élevage ovin, c'est assurer son avenir. On ouvre à présent une lucarne sur ces jeunes communément appelés djosseurs de Nama. Pour subvenir à leurs besoins, ces jeunes gens s'improvisent gardiens de places de parking. Ils guident et surveillent les véhicules en stationnement sur les trottoirs, moyennant une pièce d'argent. Sangarenou et Franck Koyou. Je suis le PDG du Boudon, habillant plateau. Révélé par l'artiste chanteur Rochebi au début des années 90, les djosseurs de Nama ou gérants de parking font partie du quotidien des Abidjanais. Leur métier, guider et veiller sur tous les véhicules qui désirent stationner sur un parking ou sur le trottoir. Fortement présents dans la commune du Plateau, les Nama rechignent souvent à s'ouvrir aux caméras. Et le PPC, par manque de moyens, financièrement du côté d'abord de mon papa, parce qu'il est à la retraite, donc pour ne pas l'emmerder, j'ai préféré me chercher. Comme lui, Jonas Zadi fait partie de ces jeunes qui ont décidé de se prendre en charge. Il dit n'éprouver aucun complexe. Étant garé de voiture, on te voit en quelqu'un même là, qui ne pourra jamais réussir dans la vie. Sinon on les demande dans la journée, c'est parce qu'on n'a pas force pour casser porte la nuit. Raison pour laquelle on vient matin pour venir se chercher pour rentrer en famille. Présent à tous les carrefours, les Nama interpellent les automobilistes à haute voix ou par de grands gestes de la main. Ils n'hésitent pas à courir après les véhicules désireux de stationner. Dans ce métier, les parkings sont partagés, chacun ou chaque groupe a son espace bien délimité. Yacouba Traoré, 36 ans, est le chef secteur de la rue du commerce. Il dit pratiquer ce métier depuis longtemps. Depuis où papa ou était là, nous on garde les voitures. Moi, c'est mon territoire qui est là. Quand les petits frères viennent, il y a les formes, comment faire pour encaisser là, comment faire pour garer les voitures. Une fois qu'ils sont mis dedans, ils le laissent le terrain de là-bas, et puis moi, il vient encore devant. Les gérants de parking ou djosseurs de Nama sont pour certains caractérisés par le manque de courtoisie. Injures et parfois vols sont les actes que leur reprochent les automobilistes. Autant de griefs en passe de ternir leur image, mais des griefs pas toujours partagés. C'est un service comme tout autre qui permet, si vous voulez, de faciliter d'avoir donc une place à garer. Pourvu éventuellement qu'il y ait une certaine sécurité, puisque lorsque vous garez votre véhicule, si vous revenez que tout est correct, je pense que le service est bien rendu. Les Namas sont en majorité des jeunes désœuvrés pour certains, déscolarisés pour d'autres. La plupart espèrent un de lendemain meilleur. Décès hier à Conakry de l'artiste Souleymane Koli, âgé de 69 ans. L'homme est décédé des suites d'une crise cardiaque. Ce natif de la Guinée s'était installé en Côte d'Ivoire en 1971, où il s'était bâti une solide réputation d'homme de culture, à la fois danseur, chorégraphe, comédien, metteur en scène, musicien et producteur. Le fondateur de l'ensemble Koteba d'Abidjan aspirait à un théâtre plus accessible aux populations. Des artistes saluent la mémoire de l'illustre disparu. Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, il est 10 heures. Léandre répète avec sa troupe, pour lui, le décès de Souleymane Koli est un choc. Le fait après, il a dû aller s'installer hors de Côte d'Ivoire. C'est déjà une grosse perte pour nous, parce que nous finissons notre formation cette année et nous avons besoin d'espace pour apprendre. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, il nous ait quittés. Pour ce futur maître en chorégraphie, Souleymane Koli a été ce professionnel qui arrive à mettre en scène danseur et acteur dans une création artistique. Il a un style assez particulier, le fait d'allier théâtre et danse. Cette jeune génération d'artistes dit apprécier les œuvres du metteur en scène Souleymane Koli. Il faut dire en réalité, Souleymane Koli, je ne l'ai pas connu en tant que tel. Je suis un fan de lui parce que j'ai regardé son spectacle Cocody Johnny que j'ai beaucoup apprécié. Tia Paul, lui, est artiste musicien. Il dit avoir été formé par le Koteba, la troupe artistique créée par Souleymane Koli.
Il souhaite que l'œuvre de ce faiseur d'artistes soit perpétuée. On souhaite dans l'ensemble Côte d'Ivoire à tous ces filles-là de continuer, de se battre, de continuer à se battre comme le papa leur avait inculqué, afin que son art ne meure jamais et que son nom reste toujours éternel. Né en 1944, Souleymane Coly est décédé ce vendredi d'une crise cardiaque en Guinée-Conakry, son pays natal. L'artiste Souleymane Coly décédé donc hier en Guinée, son pays natal. En Guinée où s'est ouverte hier une réunion contre Ebola, un sommet des pays du fleuve Mano. La Côte d'Ivoire est membre de cette organisation. En Côte d'Ivoire où, on le rappelle, aucun cas d'Ebola n'a encore été détecté. Les populations sont appelées à ne pas consommer ni manipuler la viande de brousse. En attendant, la lutte se renforce à l'issue de ce sommet régional hier. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les 3 pays les plus touchés par l'épidémie, ont décidé d'imposer un cordon sanitaire autour de leurs frontières communes. Ebola est bien réel, laissez-nous endiguer sa propagation. C'est le mot d'ordre dans les rues de Monrovia. Le Libéria a déclaré la guerre au virus. Une grande campagne de désinfection a commencé vendredi dans tous les bâtiments publics de la capitale. Au même moment, à Conakry, un sommet réunissait la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Objectif, lutter ensemble contre l'ennemi Ebola. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il faut concentrer les efforts dans une zone à cheval sur les 3 pays. Cette frontière commune concentre 70% des cas d'Ebola. Et ces cas se propagent à d'autres villes des 3 pays. Donc je veux les remercier de leur détermination à agir ensemble dans cette zone absolument prioritaire. Les 3 chefs d'État ont en effet décidé de créer une sorte de cordon sanitaire autour de cette région frontalière. Pas de fermeture totale des frontières, mais des contrôles policiers drastiques. Ces préfectures ou ces localités seront un peu isolées. Et l'intervention sécuritaire sera maintenue pour permettre à tout un chacun de restreindre, il faut lui dire, de réduire le mouvement, la circulation des éléments dans ces endroits. Selon l'OMS, le virus Ebola progresse plus vite que les efforts pour l'endiguer. L'organisation exhorte donc la communauté internationale à aider les pays touchés. Une réunion extraordinaire est prévue les 6 et 7 août pour faire le point sur l'épidémie. Et pour être plus complet sur le sujet, un des 2 Américains infectés par le virus est arrivé aujourd'hui aux États-Unis. Il sera soigné dans une unité spéciale de mise en quarantaine. C'est la toute première fois qu'une personne atteinte du virus Ebola foule le sol américain. Gaza, toujours sous les bombes de Tsahal, le cessez-le-feu décrété hier n'aura duré que quelques heures. La journée d'aujourd'hui a été particulièrement sanglante. Sur le sol de cette maison, des douilles de fusils appartenant à l'armée israélienne et dans une pièce au mur couverte d'impacts de balles, 6 corps qui semblent avoir été exécutés. Ces images ont été tournées vendredi à Houza, dans les environs de Khan Younes, quand les habitants ont profité des quelques instants du cessez-le-feu pour retourner chez eux. Ils ont alors découvert ces corps, visiblement morts depuis plusieurs jours et inidentifiables. À l'extérieur, dans la ville réduite en débris, d'autres corps. Houza a été détruite. Il ne reste plus de maisons, il n'y a plus de rues, plus d'électricité. Je suis juste venu pour récupérer quelques affaires. Mais il faut faire vite, car 90 minutes après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les bombardements reprenaient, après une attaque lancée par le Hamas, faisant 2 morts et un prisonnier parmi les soldats israéliens. Dans un communiqué, la branche militaire du Hamas a affirmé ne pas disposer d'informations sur ce soldat, indiquant qu'elle avait perdu le contact avec l'un de ses groupes de combattants. Elle n'exclut pas la possibilité que tous aient été tués. Le secrétaire général des Nations Unies a condamné la violation du cessez-le-feu par le Hamas. Au lieu d'offrir aux 2 parties, et particulièrement aux civils de Gaza, le répit dont ils ont tant besoin pour prendre soin de leurs blessés, enterrer leurs morts et réparer les infrastructures vitales, la rupture du cessez-le-feu a entraîné une nouvelle escalade. L'armée israélienne a repris ses bombardements avec une intensité redoublée sur le secteur de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. 107 Palestiniens ont été tués entre vendredi et samedi matin. L'université islamique de Gaza a elle aussi été détruite.
Et toujours à propos de ce conflit sanglant en images à Gaza, dépassé par l'afflux permanent de victimes, les cimetières commencent à manquer de place. Depuis le début du conflit, le 8 juillet, plus de 1400 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.